Bonjour à tous. Alors ça, c'est vraiment un trésor. C'est quelque chose qui est indispensable dans un atelier, quand on sait exactement à quoi ça sert. Alors, c'est de la cire d'opercule. Donc, vous pouvez en avoir chez les apiculteurs, hein. Vous allez chez un apiculteur, ils en ont. Ils s'en servent, eux, c'est surtout pour refaire les cadres des ruches et tout ça. Et parfois, ils vous en vendent gaufrés ou... moi, je l'achète en pain complet comme ça, là, des gros pains. C'est vraiment quelque chose de génial parce que vous pouvez tout faire avec. Enfin, tout faire, je me comprends. Donc, avec ça, je réalise ma cire pour entretenir mon bois. Avec ça, je réalise quand je faisais des bougies, des choses comme ça. Et j'étanchéifie, que ce soit les cornes à boire, les cornes, vous savez, les cornes vikings ou quoi, quand je fais des cornes vikings ou quoi, bah, je les étanchéifie avec ça parce que c'est comme ça que c'est fait. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut réaliser avec ça. Bon alors, pour commencer, je vais réaliser des petits copeaux assez fins. Je vais utiliser le couteau qu'on a gravé avec du sel. Donc des petits copeaux, quelque chose d'assez fin. Donc j'en fais, voilà. Bon, je fais un truc fin. Alors je fais pas comme ça d'habitude, mais pour la caméra c'est mieux. Et vous pouvez faire la même chose, je l'attaque jamais en plein milieu. Je coupe des gros morceaux, après je les émince. Mais disons que je me mets sur mon établi parce que je vais éviter de mettre trop de cire sur mon enclume. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ici que c'est le plus visible parce que là-bas, c'est pas très confortable. Voilà. Hop, vous voyez, je fais du copeau. Alors pourquoi je fais ça fin? Parce que ça va permettre de fondre beaucoup plus rapidement. Donc là, on va réaliser un encaustique. Qu'est-ce que l'encaustique? L'encaustique, c'est quelque chose d'assez liquide qui va nous permettre de nourrir et de protéger le bois, de l'étanchéifier. Donc on peut l'utiliser chez soi, sur la table, si on a une table en bois ou des meubles ou quoi. C'est exactement la même chose que vous pouvez acheter des produits chimiques, la Please, tout ça. C'est la même chose, sauf que là, bah, c'est beaucoup plus naturel. Et je vais les mettre dans un petit pot. Alors je vais vous montrer le pot. Un vieux pot à confiture maison. Alors, dessus, c'était marqué 2021. Il a été mangé depuis longtemps, heureusement. Je vais vous montrer vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et vraiment, c'est vraiment incroyable les choses naturelles. Quand on ne connaît pas, parce que ça, à la base, c'est plus considéré comme un déchet au niveau des ruches et tout. C'est plus considéré comme un déchet puisqu'ils utilisent pour refaire les cadres et tout ça. Donc c'est incroyable les abeilles, ce qu'elles nous offrent. Ouais. C'est pour ça que c'est important de les préserver aussi. Alors c'est quand même assez dur et c'est un petit peu collant. Alors, vaut mieux prendre ça chez un apiculteur, quelque chose de local, une personne que vous connaissez ou quoi, parce qu'il y a certains apiculteurs, surtout dans les grosses trucs où ils en vendent des fois sur internet, ils bossent des fois avec des insecticides ou des trucs, et vous pourrez retrouver ça dedans, donc c'est pas top. Surtout après pour les autres choses qu'on veut faire avec. Bon, alors vous voyez, j'ai obtenu une petite dose, donc c'est quasiment rien, hein. Là c'est des pains d'1 kilo. Donc là vous avez quasiment rien dedans. Et dedans, on va ajouter de l'essence de térébenthine. Alors, qu'est-ce que l'essence de térébenthine? C'est une essence qui est obtenue par distillation du colophane. Le colophane, c'est la résine de pin. Alors, souvent, c'est du pain marin qui est utilisé. Et donc, c'est vraiment de l'essence qui est extraite de l'arbre, en fait, par distillation. Voilà. Donc, c'est très bien parce que ça sèche très vite. Et là, on va le noyer. Ça va le fondre. C'est pour ça que plus on le fait fin, plus ça va vite. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu dedans. Et on va attendre qu'il commence à se dissoudre. Voilà. Je le remue pour accélérer la fonte. Et alors, vous allez regarder un petit peu ce que ça donne. Et là, vous voyez, c'est très très liquide. Du coup, on sait qu'il va falloir repréparer du copeau pour venir combler tout ça.
Alors, là, j'ai préparé quelques copeaux que j'ai mis dans... C'est une vieille casserole que je me sers pour faire plein de trucs. Et en fait, là, maintenant, il va falloir qu'on l'épaississe un peu. Après, vous le faites comme vous le souhaitez, hein, si vous souhaitez que ce soit un peu plus liquide ou pas. Moi, j'aime bien quand elle a quand même un peu de... qu'elle s'étale bien, en fait. Alors, si vous en faites beaucoup, pour l'accélérer, vous pouvez l'exposer en plein soleil. Ça va encore plus vite. Hein. Alors ça, ce qu'on est en train de réaliser, donc, c'est de l'encaustique. Alors l'encaustique, la différence avec la cire, c'est que l'encaustique, ça va vous permettre de faire des grandes surfaces. Parce que c'est plus facile justement à étaler. Donc c'est bien pour faire tout ce qui est escalier, des grands meubles et tout. Après, vous avez ce qu'on appelle la cire. Donc la cire, c'est quelque chose de plus dur. Vous savez que vous venez frotter vraiment avec un chiffon et vous en récoltez juste un tout petit peu. Alors là, c'est plus pour faire des bibelots et tout ça. Alors, pour réaliser la cire, là, on va attendre que ça se dissolve un petit peu. Et je vais vous expliquer comment faire la cire. Alors, je ne vais pas vous le montrer physiquement. Pourquoi? Parce que ça va me prendre du temps. Et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, encore une fois. Donc, j'attends que ça se dissout et je vais vous expliquer comment ça marche. Pour faire de la cire, uniquement de la cire, sans térébenthine, donc quelque chose de plus solide, hein, qui vous permettra de nettoyer les bibelots et tout ça, eh bien, vous prenez une casserole, vous mettez environ ça d'eau dedans, la moitié d'eau, et vous allez faire ce qu'on appelle un bain-marie. Bain-marie, c'est-à-dire que vous allez poser votre pot qui est vide dedans. Donc ça va chauffer votre pot et dedans vous allez mettre quoi? Vous allez mettre de l'huile de lin. Donc selon, pareil encore une fois, si vous voulez qu'elle soit un peu plus dure ou pas, selon sa consistance, il faut faire environ 50-50. Vous mettez vous mettez la moitié d'huile de lin, vous faites chauffer et vous allez rajouter des morceaux de cire d'opercule dedans. Et vous allez touiller, ça va fondre doucement, ça va chauffer, ça va fondre doucement et à la fin vous allez avoir quelque chose d'homogène. Une fois que votre cire d'opercule a fondu, vous avez juste à sortir votre pot, vous le posez sur le côté, vous le laissez refroidir et puis c'est bon, votre cire elle est prête. Voilà. Donc voilà, c'est long à réaliser, il aurait fallu qu'on fasse ça à la maison et tout, donc ça aurait été un peu compliqué, mais c'était juste pour vous montrer que c'est très simple à faire. Et puis voilà, pour le nettoyage, pour tout ce qui est bibelot et tout, c'est nickel. Donc là on continue avec notre encaustique. Donc, parce que ça, c'est pas de la cire, c'est de l'encaustique. Donc là, il faut attendre encore peut-être 1 heure ou 2 que tout soit bien dilué ensemble. Et déjà, la partie, comment dire, déjà grasse dessus, elle est fonctionnelle. Et je vais vous le montrer. Encore des petits morceaux. Mais parce qu'en fait, il y avait des morceaux un peu plus gros que d'autres, qui n'ont pas fondu. Et moi, voilà, un peu la texture que moi j'aime me retrouver, c'est un peu celle-là, quoi. Alors, là, j'ai pris un vieux plateau en bois qui est plein de poussière, qui est... Voilà, on peut... Alors, si un jour vous avez votre plan de travail qui est comme ça, les amis, inquiétez-vous. Non, il est plein de poussière et tout, parce qu'il traînait dans l'atelier. Je prends un chiffon, donc un chiffon simple, hein, pour nettoyer. Et bah là, il n'est pas tout à fait prêt, hein, mais c'est pas grave, vous voyez, je récupère du liquide dedans. Comme ça, et je vais venir l'appliquer. Donc je dépoussière un petit peu avant, et là vous allez voir la différence. Tout de suite ça nettoie votre bois, ça le nourrit, ça lui fait ressortir toutes ses nervures, et là le bois il est nourri direct. Hein. Et il est étanche, et là comme vous pouvez le voir, et en plus ça laisse une bonne odeur, parce que l'essence de térébenthine ça a quand même une bonne odeur. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence. Comment là c'est bien. Alors là c'est tout lisse, hein, c'est tout propre. Là c'est un peu rugueux. Mais là ça a vraiment... En fait ça nourrit, ça protège votre bois. Ça le rend étanche à l'eau. Alors vous vous doutez bien que moi c'est ce que j'utilise quand je fais des manches de couteau avec des essences un peu rares, que ce soit de l'ébène ou d'autres choses. Qu'on a fini tous les ponçages, donc le bois est très... comment dire, poussiéreux, très teinté, très, comment dire, mat. Et quand on vient passer ça dessus, on fait ressortir toute la brillance, toutes les nervures et toute la beauté du couteau. Et donc voilà, essence de térébenthine, cire d'opercule. Donc c'est pas sorcier à réaliser, tout le monde peut le faire. Et la cire d'opercule, chez n'importe quel apiculteur, vous pouvez en avoir. Donc là par contre, ce morceau-là, ça c'est de la cire que je réalise. Donc huile de lin, comme je vous ai expliqué au bain-marie.
et cire d'opercule. Alors vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, de l'huile essentielle dedans pour l'odeur. Moi j'en ai mis un petit peu, j'ai mis lavande je crois. Ouais, c'était lavande, parce que l'huile de lin en fait, ça a quand même une odeur, ça sent bon, mais c'est très, voilà, c'est une odeur qui est un peu entêtante. Comme vous voyez la différence avec celui-là, c'est que celui-là est, il est dur, et celui-là il est liquide. Alors il est dur, mais pas réellement en fait. Parce que vous voyez, si je passe mon chiffon dessus, en fait, quand je passe mon... Alors il est un peu sale, mais c'est pas trop le problème. Vous voyez, quand je frotte dessus, en fait, j'en récupère. Mais, vous voyez, il est très dur. Et je fais exactement la même chose. Alors j'en mets un peu sur les doigts. Vous voyez, je fais la même chose qu'avec l'autre. Mais c'est plus pour les bibelots, tout ça, vous voyez. Et on obtient pareil une jolie brillance et une belle étanchéité du bois. Une fois que vous avez... Alors on a fait la moitié, hein. Je ne sais pas si c'est bien visible à la caméra. En fait après vous avez juste à entretenir, hein. Si vous avez un peu de poussière qui se met sur votre meuble, vous avez juste à prendre un chiffon, une microfibre ou quoi, vous frottez et en fait la protection elle est dessus. Votre meuble il est protégé. Après il faut en repasser un coup de temps en temps, mais après c'est juste de l'entretien. Parce qu'il n'y a plus rien qui rentre dedans. Vous savez, si vous renversez de l'eau ou quoi sur votre plan de travail, il est étanchéifié en fait. Alors vous répétez l'opération une fois de temps en temps. Mais ça vous protège vos meubles, ça protège plein de choses. Les 2 déclinaisons que vous pouvez obtenir avec votre cire d'opercule. Mais c'est pas tout. Avec cette cire d'opercule, on peut faire encore plein de choses. Et je vais vous montrer. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être voulu posséder une corne à boire. Vous savez, on en trouve parfois sur les fêtes médiévales ou quoi. Mais celles-ci, elles ne sont pas toujours étanchéifiées. Mais en fait, quand vous sentez dedans, ça sent super fort. Parce que vous avez de la peau, des fois qui reste à l'intérieur et tout, et c'est pas top. Et c'est un goût très très fort. Donc quand on boit, que ce soit de l'hydromel ou autre, on sent le goût, c'est écœurant. Parce que la technique, en fait, c'est justement de mettre de la cire d'opercule dedans. Parce que si vous la tapissez entièrement de cire d'opercule, eh bien en fait, elle va être étanche, votre corne va devenir étanche, mais en plus, elle va renforcer votre goût. Le goût, parce qu'il y a un petit goût mielé quand même qui va se trouver à l'intérieur. Alors, je vous montre ça tout de suite, comment ça fonctionne. Alors, je vais utiliser une casserole. Alors, la fameuse casserole, mais de toute façon, la corne, elle ne sera pas en vente. Parce que la casserole, elle est un peu dégueulasse, celle-là. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour la démonstration. Lorsque je fais ces cornes-là, j'ai une casserole en cuivre que je mets directement sur un réchaud quand je fais des cornes. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, c'est pour l'expérience, c'est juste pour vous montrer. Alors je vais utiliser ça parce que je vais pas le mettre sur le réchaud, j'en ai pas ici. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on va chauffer la cire qu'on a dedans là. Bon, ça va se chauffer assez vite, hein. Une fois que vous l'avez fondu, alors faites gaffe de ne pas vous en mettre sur les doigts parce que je peux vous dire une chose, c'est que c'est très chaud et en plus je vois quasiment rien. Vous le versez dedans directement. Voilà. Et là, vous allez la revider dans votre casserole en la faisant tourner doucement. Et vider le surplus. Et vous recommencez l'opération si besoin. Waouh, j'en ai fait tomber par terre. Génial. Donc là, ma corne est étanchéifiée entièrement. C'est-à-dire qu'elle est entièrement tapissée. Et donc, vous n'avez plus contact du tout. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'avez plus du tout contact avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Et si votre corne était un peu trop vieille, vous voyez, celle-ci, elle a des petits trous par endroits. Très fins, hein. Et des moments, ça se peut que quand vous buvez dans une corne, ça fuit comme un panier, hein. Et bien ça, en fait, ça vous protège tout. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas boire du chaud dedans. C'est uniquement pour consommer quelque chose de froid. Si vous buvez du café dedans, vous allez boire de la cire, hein. Donc on boit du frais dedans, du froid quoi, du moment que c'est pas chauffé quoi. Hein, donc on évite les chocolats chauds, les trucs comme ça. Mais voilà, elle est étanchéifiée, ça va renforcer le goût
de l'hydromiel et autres breuvages. Si jamais vous en achetez une qui est tapissée comme ça, mais quand vous buvez, vous sentez encore le goût de la corne très fort. C'est parce qu'il y a une partie qui a été mal tapissée. Dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous prenez un sèche-cheveux, vous le pointez vers l'intérieur, vous mettez en position très chaud, et vous la faites tourner comme ça. Vous la faites tourner, voire vous mettez en extérieur ou au-dessus d'un chiffon ou quelque chose, et il y a un peu de cire qui va sortir, fondue, mais au moins, vous allez voir que vous allez la retapisser entièrement. Voilà. Donc ça c'est petit tuto corne à boire, parce que je connais, hein, j'ai un ami qui a une corne comme ça, et justement qui s'est faite lui-même, et il me posait la question il se disait, mais ça a un goût très fort et ça fuit par endroits. Je lui avais expliqué, j'avais dit qu'un jour je ferais un tuto pour lui expliquer, comme ça il verrait mieux en vidéo. Bah, ça sera l'occasion. Alors nous avons étanchéifié la corne, mais on peut étanchéifier d'autres choses avec la cire d'opercule. C'est-à-dire que si vous faites, admettons, vous faites une chope en bois que vous évidez entièrement, bah, vous savez très bien que si vous mettez un liquide dedans, le bois va le pomper et ça va fuir à un moment, il va gonfler. Eh bien, pareil, vous le tapissez entièrement comme on a fait avec la corne, ça marche exactement pareil, vous le tapissez bien à l'intérieur, donc vous faites fondre, vous faites tourner sur lui-même comme ça, et votre gobelet, votre chope sera étanche. Vous pouvez aussi étanchéifier, moi je faisais des shooters, des espèces de shooters à peu près grands comme ça en os, donc en fémur de bœuf, sculpté et tout. Eh bien, pour reboucher le dessous, je rajoutais une pièce de bois qui venait se prendre dans l'os, qui était riveté avec l'os. Eh bien, j'étanchéifiais tout avec la cire. Parce que voilà, c'est... Donc à chaque fois, alors vous pouvez avoir d'autres idées, hein, vous pouvez rendre imperméable des choses, des objets et tout. Alors pour le mode survie, c'est aussi pas mal. Hein. Si vous voulez vous créer des petites bougies, vous savez, avec des gradatoires instantanés, des machins, tout ça, ben, c'est parfait quoi. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, la cire d'opercule. Avec la cire d'opercule, ben, vous pouvez faire aussi des bougies. Alors moi, ce que je proposais à l'époque sur mes stands et tout ça, sur les fêtes médiévales et tout, je sculptais des petits bonhommes comme ça, donc là j'en ai sculpté un pour la vidéo, voilà, et je faisais un trou dedans. En fait, je faisais un trou dedans avec une palette à bois. Donc toute simple, hein. Je faisais un trou assez profond, jusque là environ. Donc, vous prenez une ficelle, oh, c'est une ficelle de boucher. Donc, moi j'aime bien la doubler, mais là, bon, pas spécialement, mais... Ouais, bon allez. Notre cire de corne qui a figé, on va la réchauffer. Alors mes ficelles, je les réserve, hop. Je vais tremper mes deux ficelles dedans. Alors faites attention de ne pas vous brûler les doigts, parce que c'est très chaud. Ça me colle déjà au doigt, hop. Vous la glissez dans le trou. Allez. Ah, ah le truc. Mais non, bon, allez. Je vais direct avec le doigt. Et voilà, je m'en fous plein tout. Bon. Ça m'a collé au doigt. Non mais pas de chance. Non. Voilà, comme ça on essaye un petit peu de le centrer. Voilà, j'en ai foutu partout sauf où il faut. Et là, alors je vais me décaler un peu parce que je ne vais pas en mettre trop sur mon enclume. Et là, vous remplissez. Alors encore une fois, faites attention, c'est très 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 chaud. Et là, vous voyez tout ça, bah, tout ça, ça va être, quand je vais forger, ça va être la galère. Ça va claquer. En attendant, je vous explique autre chose. Là où c'est génial aussi pour la coutellerie, c'est que ça protège aussi vos aciers. Donc au Moyen-Âge, lorsqu'ils forgeaient un couteau, ils utilisaient cette cire. Donc comment ça se passait? Eh bien en fait, ils forgeaient leur lame, ils faisaient leur trempe,
Et au moment du revenu, où ils vont réchauffer la lame, avec un morceau de cire, ils venaient le passer doucement, le frotter un tout petit peu sur toute la lame, ils venaient le passer dessus, et en fait ça pénétrait dans la lame, et une fois que c'était refroidi entièrement, ils ponçaient un petit peu sur les côtés et tout, mais la lame était protégée, elle ne rouillait pas, elle était étanchéifiée. Il n'y a que le côté du fil qui n'était pas, mais la lame était entièrement protégée. Et donc voilà, c'était encore pour vous dire comme quoi c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup, environ. Alors là maintenant je fais plus de cornes, je fais plus trop de bougies, je fais plus trop de ce genre de choses, mais je fais quand même pas mal d'encaustique, pas mal de cire et tout. Et à une certaine époque, j'en consommais environ 3-4 kilos par an. Donc c'est quand même énorme par rapport à mon activité. Donc mais pour vous, pour une utilisation domestique, un pain d'1 kilo, ça suffit. Alors environ, le prix environ, je vais vous donner une fourchette, c'est entre 10 et 15 euros le kilo. Après, si c'est plus cher, c'est que bon, bah, y en a qui essayent de s'enflammer un peu. Moi, je le paye 10 euros le kilo. Voilà, 10 euros le pain. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, quand on voit le prix de l'encaustique, vous savez, ce qu'on achète la cire d'antiquaire, c'est marqué dessus et tout. Et ben, quand on voit le prix que ça coûte, le petit pot qu'on paye 8 à 12 balles le petit pot, bah là, vous voyez, vous faites vous-même. Et au moins, vous savez d'où ça vient. Hein, l'essence de térébenthine, ça reste quand même quelque chose d'assez naturel, d'une certaine façon, même si aujourd'hui, il y a un peu d'additifs et tout ça dedans. Sinon, dans les produits comme ça, il y a énormément d'additifs, de trucs et tout bizarres et tout ça, et ça sent fort. Là, au moins, ça reste plus naturel, quoi. Bah, notre bougie, elle a commencé à bien tirer, ça a commencé à sécher. Bon, la mèche, elle est un peu longue. Bon, elle bouge. Ah, on va éviter trop de la taquiner. Vous puissiez la voir, comme ça, après, une fois qu'elle aura bien séché, je pourrai l'allumer. Et voilà de votre petite bougie. C'est assez sympathique, hein. Alors j'espère que ce petit tuto il vous a plu. Alors il est court et bah, des fois c'est sympa aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse les amis.